Alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi êtes-vous là où vous êtes aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous confronté à des problèmes aujourd'hui? Et comment pouvez-vous en sortir? Comment pouvez-vous maintenir ce que Dieu vous a donné? Comment pouvez-vous rester dans la bonne position dans laquelle Dieu vous a placé? Comment toutes ces choses peuvent-elles se faire? Votre vie peut-elle réellement être triomphante continuellement? Est-ce possible? Pouvez-vous être un succès de jour en jour? Est-il possible que vous puissiez vivre une vie victorieuse? Est-il possible que vous puissiez réellement être heureux dans votre vie continuellement? Est-il possible? C'est possible. C'est possible. Jésus a dit que tout est possible. Comment un homme peut-il vivre toute sa vie dans la cécité et le savoir? Et vous savez, un aveugle ne sait pas ce que c'est de voir, parce qu'il ne voit que l'obscurité. Il ne sait pas ce qu'est la lumière. Et vous ne pouvez jamais lui décrire la lumière. Personne ne peut lui décrire la lumière. Non, pas à un aveugle. La seule chose qui peut décrire la lumière est une lumière plus grande. Ah! Certains ont aussi dit que Moïse a écrit le livre de Job. Pourquoi? Parce que le livre de Job est vraiment le plus ancien des écrits bibliques. Alors, je crois que peut-être Moïse a dû l'écrire. Mais voici le point. Quel que soit l'auteur, il n'a pas vu ce qu'il aurait dû voir ou n'a pas vu au-delà de la révélation qu'il avait. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Cela aurait apporté une certaine forme de confusion. Satan peut-il bouger Dieu? Parce qu'ensuite il dit, Dieu a dit à Satan, tu m'as poussé à le détruire sans malédiction. Mais la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 13 que il dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Satan ne peut pas amener Dieu à faire quelque chose. Je veux que vous commenciez à comprendre ce qui se passe ici. Regardez dans Job chapitre 2 verset 4, il dit « Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » Au verset 5, il dit « Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Verset 6, l'Éternel dit à Satan « Voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Vous comprenez cela? Il avait de graves furoncles au point où il devait se cacher de tout le monde. Il souffrait terriblement. Au verset 8, il dit « Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. » Le verset 9 dit « Sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. » Pourquoi a-t-elle dit cela? Je veux vous dire pourquoi elle a dit cela. Non, elle n'était pas une femme méchante, elle était juste ignorante. Je veux que vous compreniez que c'était une femme merveilleuse. Elle a été frappée à plusieurs reprises et était presque considérée comme une adoratrice d'idoles. Non, voici ce qui s'est passé. Elle a vu le mari souffrir tellement et le mari se languissait de mort. Et elle a dit, laisse-moi te dire que aussi longtemps que tu auras de l'espoir, tu ne mourras point. Elle était fatiguée de voir son mari souffrir. Maintenant, tout son corps était plein de furoncles. Elle a dit, cher Dieu, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, maudis Dieu et tu pourras mourir. Veux-tu mourir? Si tu maudis Dieu, il te tuera. Alors au moins, tout ce problème sera terminé. Vous voyez, elle utilisait la pensée humaine. La Bible dit que Job lui répondit au verset 10, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et ne recevrions-nous pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Vous voyez, Job n'a toujours pas péché contre Dieu. Il a maintenu son intégrité. Mais regardez ceci. Il avait la bonne attitude, mais il avait la mauvaise pensée. Il était un homme humble. Il croyait en Dieu. Il ne pouvait pas maudire Dieu. Il était fidèle à Dieu. Mais il pensait mal. Et écoutez, si vous pensez mal, vous croirez mal. Et si vous croyez mal, vous penserez mal. Vous voyez cela? Que si l'information que vous avez est mauvaise, votre pensée sera mauvaise. Votre croyance sera mauvaise. Et c'est là que beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie. Leurs problèmes commencent vraiment à partir de l'information qu'ils ont. Job était sûr que Dieu l'avait maudit. Regardons ce que dit Genèse chapitre 1.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, le verset 2 dit, et la terre était informe et vide. Avez-vous vu ce qu'il a dit? Dieu créa les cieux et la terre. Puis il dit, et la terre ayant été créée par Dieu était informe et vide. Il y a une grande différence, quelque chose qui devrait susciter des questions dans votre esprit. Dieu a-t-il créé une terre informe? Ok, au verset 2, il continue en disant, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Est-ce que Dieu est un Dieu des ténèbres? Comment a-t-il pu créer la terre dans les ténèbres? Ensuite, il dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, une autre version dit que la terre était une masse chaotique. Comment Dieu pouvait-il créer la terre sans forme, vide dans les ténèbres? Ce n'est tout simplement pas cohérent avec le caractère de Dieu. Vous voyez, n'importe quelle personne pensant sagement voudrait se demander si cela est cohérent avec le caractère de Dieu. Comment Dieu pourrait-il créer la terre sans forme, vide et dans les ténèbres? Alors que la Bible dit que Dieu est lumière. Oh, la Bible dit il n'y a point de ténèbres en lui. 1 Jean chapitre 1 verset 5. Que sa présence nous donnera de la lumière. Cela doit signifier qu'il y a une différence intemporelle entre le verset 1 et le verset 2. Et donc, cela vous amène à commencer à étudier les Écritures. Et par l'étude, vous découvrirez pour toutes ces choses dont nous avons parlé, comment Satan a été chassé du ciel et jeté sur la terre, et ainsi de suite. C'est là que tout cela a eu lieu, entre le verset 1 et le verset 2. Non, dites-moi, est-ce que Job était correct? Il y a des gens qui maintiendront que Job avait raison et que ce n'était pas Dieu qui l'avait fait. Satan a vu une protection autour de Job qu'il a construite. Parce que Satan a dit à Dieu que tu as construit une haie autour de lui. Alors Satan l'a vu. Dieu savait qu'elle était là et les deux savaient que c'était Dieu qui l'avait mise là. Et la seule personne qui n'a pas su qu'il y avait une protection était Job. Si Satan pouvait la traverser, il l'aurait fait. Mais il n'a pas pu. Alors il a dit à Dieu que tu avais mis une haie et que personne ne pouvait la traverser. C'est la raison pour laquelle ce gars a prospéré. Numéro 2. Dieu aurait dû violer le principe s'il avait brisé la protection. Il aurait dû devenir la victime. Alors, quand Satan est venu, il est allé à Job. C'est parce que Job avait déjà brisé la haie. Comment a-t-il brisé la haie? Regarde, le cancer dans ton corps, ce n'est pas ta grand-mère qui te l'a lancé. Parce que Dieu a mis une protection autour de toi. Si vous servez Dieu, il a une protection pour vous. Vous dites que les voleurs sont entrés dans votre maison. Ils ont détruit ceci, ils ont détruit cela. Qu'en est-il de la haie? Qu'est-il arrivé à la haie, chers frères et sœurs? Le jour où vous êtes nés de nouveau, vous avez été entourés d'une haie. Gloire à Dieu. Comment cette clôture peut-elle être enlevée? Si vous lisez le livre des Proverbes, il vous dira qu'avec votre bouche, vous démolissez la maison. Il a dit qu'avec vos mots, vous pouvez démolir les murs. Et il ne s'agit pas des murs physiques, mais des murs dans votre vie. De la haie qui vous entoure, que vous démolissez, dont vous abattez les murs avec votre propre bouche. Comment Job a-t-il réussi à attirer cette terrible activité néfaste contre lui? Je vais vous montrer dans le livre de Job, chapitre 3. La Bible dans Job, chapitre 3, verset 25 dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » La peur a des tourments. Et il y a un tourmenteur. Qui est-ce? C'est Satan. Et si la peur a Satan en elle, cela signifie que la peur ouvre la porte à Satan. Vous n'êtes pas né avec la peur. La peur ne vit pas en vous. La peur est une force extérieure que vous pouvez accueillir dans votre vie. Et mon frère, si vous accueillez la peur dans votre vie, vous avez accueilli le tourmenteur, Satan, dans votre vie. Ne dites pas, je ne sais pas comment il est entré dans ma vie. Vous l'avez amené. La peur est une porte. C'est la porte de Satan. C'est sa porte principale. Lorsque Job a souffert de toutes ces choses, il a commencé à dire dans Job chapitre 3 à partir du verset 20, « Pourquoi donnes-tu la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor ?»
L'homme voulait juste mourir. Il en avait juste assez de la vie. Son entreprise était en ruine. Sa famille était partie. Sa vie était en ruine. Il en avait marre de la vie. Ses affaires étaient en baisse. Sa femme l'avait quitté. Tout était en baisse et il s'est dit, pourquoi est-ce que je vis encore? C'est quoi tout ça? Vous savez, c'est très douloureux quand vous avez été un grand homme et que tout d'un coup les choses s'effondrent, la vie s'arrête. Et ceux qui vous respectaient auparavant vous regardent maintenant de travers, disons, celui-ci c'est qui? Tu ressens comme une envie de te suicider. Job était dans cette situation. Pour l'aggraver, toute sa famille était partie. Ceux qui pensaient qu'il était quelqu'un et qu'il était un serviteur de Dieu lui demandaient maintenant, où est ton Dieu? Tu te considères comme un homme de Dieu. Où est ton Dieu? C'est d'entre nous qui ne croyons même pas en Dieu, nous en profitons plus que toi. Et il a dit, pourquoi est-ce que je vis encore? Dieu bloque mes voies. Job chapitre 3 verset 25 nous le montre. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Pouvez-vous le voir maintenant? Cela nous montre la vie que cet homme juste vivait. Il était un homme juste, il aimait Dieu, mais il vivait dans la peur. Vous voyez pourquoi? Vous pouvez être un homme si merveilleux, un grand homme de Dieu. Et quand des choses terribles commencent à se produire dans votre vie, les gens ne le sauront pas. Parce qu'ils ne connaissent pas les lois spirituelles. Ils ne comprendront pas pourquoi de telles choses se produisent. Ils diront que cet homme de Dieu voyageait. Soudain, il y a eu un accident de voiture épouvantable et il est mort. Je ne crois pas qu'un homme de Dieu devrait mourir par accident juste comme ça. Non, c'est pas juste. Est-ce que cela voudrait dire qu'il n'était pas un homme de Dieu? Non, il était un grand homme de Dieu. Mais ce n'était pas la bonne façon de mourir. Regardez Élisée. La Bible dit qu'il s'est tenu à la place d'Élie. Il a eu des expériences extraordinaires avec Dieu. De grands miracles ont suivi. La Bible dit qu'Élisée était tombé malade. Si malade qu'il était mort. Et il a été enterré. L'onction était toujours dans ses os. Et quand un mort a été jeté dans son tombeau, la Bible dit qu'en touchant les ossements d'Élisée, l'homme reprit vie et se leva sur ses pieds. Pourquoi avec toute cette onction, Élisée est mort? Posez-vous cette question. Nous ne pouvons jamais comprendre Dieu. Oh, il n'est pas mystérieux. Donc, ce n'est pas déroutant. Il nous a montré. Il nous a donné sa parole afin que nous l'étudions. Il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Job a été détruit parce qu'il n'avait pas de révélation. Il ne savait pas ce qu'était Satan. Il ne savait pas comment Satan était. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 que Satan se déguise en ange. Et lorsqu'il commence à entreprendre ses pratiques religieuses, tu penseras qu'il sait tout. Il emploie plusieurs expressions, disant par exemple, maintenant je veux que nous servions Dieu. Entrons dans la présence de Dieu. Il dit des mensonges. Non! On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu sans être né de nouveau. On est dans la présence de Dieu. On vit dans la présence de Dieu. Père, nous venons à toi au nom de Jésus. Vous comprenez que votre vie n'est pas faite pour être détruite. Vous devez comprendre quel est votre véritable ennemi. Et quand tu découvres ce que Dieu t'a donné, tu t'y accroches. Ils ne te disent pas que tu es stérile. Tu ne peux pas être stérile, non. Une fois que vous êtes né de nouveau, tout dans votre corps est touché par le Saint-Esprit. Il y a de la vie en toi. Tu ne peux pas être un échec. Il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, peu importe ce que tu traverses dans ta vie, toutes les choses tourneront pour ton bien. Cela veut dire que tu ne peux pas être désavantagé. Mais lorsque tu ne comprends pas ceci, tu deviens une victime. Nous ne savons pas pourquoi nous traversons cela. Regarde Job. Il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Nous pouvons voir le genre d'homme qu'il était. Il vivait dans la peur et personne ne l'a su. Il parlait avec audace de l'extérieur. C'était un homme juste. Ta justice n'est pas suffisante, mon frère. Ça n'arrêtera pas le diable. Ta sainteté n'arrêtera pas le diable. Tu dois savoir que le diable, il peut se montrer n'importe où. Il peut se montrer n'importe quand. Mais tu dois comprendre qu'avec tes lèvres, tu peux ordonner la connaissance et le garder là où il doit rester.
Juste parce que tu vas à l'église ne veut pas dire que tes affaires vont réussir. Juste parce que tu étudies la Bible ne veut pas dire que tout ira bien.